Ouais, voilà, je suis papa. 70 heures semaine, ça a amené des journées ou plusieurs journées d'affilée où je ne le voyais plus. Je partais au travail, il dormait, je rentrais, il dormait. Donc les premières années, bon, on se dit que ça va le faire et moi, c'est quand il a commencé à me verbaliser. Papa, tu me manques. Papa, je veux pas que t'ailles au travail. Il faut repenser les choses. C'est ce que j'ai fait. Mon plus gros mois, c'est le mois de mars qui vient de clôturer, où j'ai passé les 5 chiffres. 10 750 € de facturé là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon homonyme, Romain, notre invité qui est closer au sein de Momentum, qui est membre du programme Momentum et avec qui on va passer, je pense, une petite vingtaine, trentaine de minutes pour parler un peu de son parcours, de son expérience dans le closing et surtout de son retour d'expérience sur ces quelques mois où il est passé du salariat au monde du closing. Romain, je suis très très content de t'avoir pour ce podcast, pour cette interview. Plaisir partagé. Tu fais partie vraiment des personnes qui ont eu beaucoup de succès au sein du programme et pour qui il y a eu un gros changement très vite. Ouais. Donc, on avait déjà fait un premier format comme ça, via Zoom à distance. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage parce que j'avais envie de ce côté un petit peu plus humain, qu'on puisse passer du temps ensemble et qu'on puisse se voir parce que je trouve que ça pousse encore plus loin ce format de retour d'expérience ensemble. Donc, on s'est vu très rapidement avant. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pas par rapport au closing, c'est juste, est-ce que ça va? Ça va Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es prêt pour ce moment qu'on va passer ensemble? Super. Écoute, magnifique. La première question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire ce que tu faisais avant de commencer cette aventure du closing? Eh bien, je m'appelle Romain, 32 ans demain. Et moi, avant d'être closer, ça faisait 4 ans que j'étais ambulancier. Ok. Voilà. Ok. Je travaillais dans l'humain, ambulancier depuis 4 ans et voilà, il a fallu du changement. Et justement, comment tu te sentais dans ce travail avant? Est-ce que tu étais pas forcément bien? Est-ce que, au contraire, c'était un travail qui te plaisait? C'est un métier passion. Donc, quoi qu'il en soit, quand on fait ce métier, il faut qu'on aime ça. Maintenant, il y a des points positifs et des points négatifs, comme dans tout métier. Il y a un moment donné où les points négatifs ont pris le dessus sur les points positifs et on réfléchit et on change de perspective pour le futur. Bien sûr. Donc toi, c'est intéressant parce que tu fais partie de ce petit pourcentage de Français qui aime quand même son travail. Bien sûr, ouais. Mais tu as quand même décidé de changer et de voir d'autres perspectives. C'était quoi un petit peu, si c'est pas indiscret, justement, ces points négatifs qui t'ont fait reconsidérer le fait de continuer en tant qu'ambulancier, quoi? Le temps de travail, principalement. Ouais. Ambulancier, je travaillais entre 50 et 70 heures semaine. Ouais, c'est costaud. Quand t'es célibataire et que t'aimes ton métier, c'est pas un problème. Voilà. J'étais plutôt bien payé. Moi, C'est ce que j'allais te demander. 3 000 € par mois, entre 2 500 et 3 000 € selon les heures, pour 70 heures semaine quand même. Ça reste, voilà. C'était mon plafond, 3 000. Ouais, bien sûr. Donc, voilà, mais une fois que t'as une vie de famille, que t'as une vie de couple, moi, voilà, je suis papa d'un enfant qui on a la maman qui est juste derrière en plus, donc toi, t'es père de famille. Un enfant qui a 3 ans, 70 heures semaine, ça a amené des journées où, même plusieurs journées d'affilée où je ne le voyais plus. Bien sûr. Je partais au travail, il dormait, je rentrais, il dormait. Puis tout ce qui s'ensuit, du coup, le petit qui te réclame, qui est beaucoup auprès de maman, une charge supplémentaire pour maman parce qu'elle doit s'en occuper plus. Et surtout à cet âge-là, c'est très important d'être là. Tout. Donc les premières années, on se dit que ça va le faire et moi c'est quand il a commencé à me verbaliser. Papa, tu me manques. Papa, je veux pas que tu ailles au travail. C'est pas la même vie. Voilà, il faut repenser les choses. C'est ce que j'ai fait. Ok. Donc toi, c'était vraiment cette volonté de te dire, j'ai envie de pouvoir passer plus de temps avec ce qui compte pour moi et passer plus de temps avec mon petit bout, quoi. Passer plus de temps à la maison, avoir le contrôle sur mon temps aussi. Voilà, pouvoir décider quand je travaille ou pas. Et plus de temps en famille. Et aussi casser ce plafond financier. Bien sûr. On va pas se le cacher. Il y a aussi cette ambition-là de gagner plus. Mais la méritocratie, quoi. Voilà. C'est moi avec moi-même. Bien sûr. Sans avoir, pour le coup, à travailler 70 heures semaine. C'était aussi l'idée, quoi. Ouais, carrément. Okay. Justement, j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que toi, c'est un parcours un petit peu particulier, j'aimerais bien que tu nous expliques comment est-ce que tu t'es retrouvé à te lancer dans le closing. Comment tu t'es retrouvé à te dire, OK, là, j'ai un emploi où je gagne plutôt bien ma vie, mais il y a ce truc, ça m'intéresse, je vais le faire. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'est par ma compagne, qui a commencé 1 an avant moi le closing. Okay. Faites partie des couples de closers. Un couple de digital nomades, comme on aime nous appeler parfois. Voilà, ça faisait 1 an qu'elle faisait du closing. Elle avait pu se lancer. Moi, à côté, j'avais cette sécurité de l'emploi. Donc,
go, quoi. Puis elle a toujours eu cette niaque d'entreprendre et d'aller de l'avant, donc elle l'a fait. Et puis voilà, au bout d'un an, force est de constater que ça marchait pour elle, qu'elle travaillait beaucoup moins que moi, qu'elle gagnait beaucoup plus que moi. Oui, bien sûr. Donc, on commence à réfléchir, puis on se dit, ok, non, c'est sérieux, ça fonctionne. À mon tour, quoi. Pourquoi se priver? Bien sûr. Madame pouvait gérer son temps comme elle voulait. Si elle voulait se repartir, elle partait. Moi, je pouvais travailler du lundi au lundi, de nuit aussi, donc beaucoup plus, rien prévoir. Donc on se dit, il faut rééquilibrer aussi dans le couple. C'était une des raisons aussi. Ouais, bien sûr. Et voilà, donc c'est juillet dernier où je prends la décision. Juin dernier où je prends la décision. Je me dis, allez, il faut que je me lance. Je laisse passer l'été, donc je négocie une rupture conventionnelle fin août. Dès juillet, je rentre dans Momentum. Je me forme un petit peu tout en travaillant beaucoup. Et en fait, mon gros de formation, c'est tout le mois de septembre. Rupture conventionnelle le 30 août. Tout le mois de septembre, je travaille à fond, je m'entraîne à fond. Et début octobre, j'ouvre ma société d'entreprise et je me lance dans le closing pour de vrai. Bien sûr. Voilà. Donc toi, t'es arrivé par... on va dire par exemple, parce que tu as vu Lou se lancer dans le closing, avoir du résultat, et tu t'es dit donc, ok, je vais faire pareil. Je trouve que c'est une belle façon d'approcher la chose, et ce que tu as partagé sur le fait de vouloir rétablir l'équilibre, je trouve que c'est une très belle façon de fonctionner. Pour faire une petite parenthèse sur la partie couple, c'est dire, ok, vas-y, lance ton projet, je te soutiens, je suis derrière toi, fais en sorte que ça marche, et justement, quand ça fonctionnera, moi aussi, j'y penserai, et je pense que c'est votre force, tous les deux. Je me tourne parce que Lou, elle est juste derrière, là. Mais c'est votre force à tous les deux, et c'est très, très beau. On a Margot et Gaël aussi, que vous connaissez, qui sont aussi un couple de closers. Et c'était un peu la conversation que j'avais avec eux aussi sur ça, donc c'est très, très bien. Et justement, t'arrives en septembre. J'ai le souvenir de toi, de ce que me disait Hugo, notre responsable pédagogique, que t'étais un gros travailleur. C'est-à-dire que t'étais tout le temps là au coaching, tu posais beaucoup de questions et tu faisais vraiment en sorte de travailler pour que ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que je rabâche dans toutes les vidéos. C'est que, quand bien même c'est un système qui est simple, le closing, il n'y a pas 36 choses à comprendre pour avoir du résultat. Il faut bosser. Il faut bosser, il faut passer à l'action et ça tombe pas du ciel. C'est comme tout, c'est comme tout, en fait. Il faut toujours faire le petit kilomètre en plus. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne et c'est... Voilà, on te donne de la matière, de la bonne matière qualitative, à toi de la transformer. Et pour la transformer, il faut être proactif, quoi. Et puis, je me suis pas laissé le choix. Et c'est exactement... En fait, c'était toujours les retours que j'avais dans les débriefs hebdomadaires que je faisais avec Hugo. Quand il me parlait de toi, c'est... En fait, il se laisse pas de porte de sortie. Le mec, il passe à l'action, il me pose plein de questions. Et je disais, tu vois, lui, il va avoir du résultat. J'en étais persuadé. Donc, j'étais convaincu que ça allait fonctionner avant même peut-être que toi t'y crois. Mais ça, c'est un autre sujet. Et justement, combien de temps est-ce que ça t'a pris entre ce moment où t'es rentré dans le programme, tu t'es mis à fond, et le moment où t'as eu du résultat? Tes premiers résultats? Alors, si on part du moment où je suis rentré dans le programme, je suis rentré en programme début juillet, mais j'ai eu ces 2 mois où je travaillais en tant qu'ambulancier l'été, donc je travaillais énormément, donc je le compterai pas. Je suis rentré, j'ai vraiment commencé début septembre. Et mois d'octobre, j'ai commencé chez un infopreneur le 14 octobre. Je facturais fin octobre 3200 €. Plus que ce que j'avais jamais gagné en ambulance en 4 ans. Ok. Donc, ça fait 1 mois où tu te mets à fond sur l'accompagnement. Tu fais les coachings groupés, personnalisés, tes créneaux de pratique. Le mois d'après, tu rentres au sein d'une entreprise. Donc, pour ceux qui ne sont pas initiés, infopreneurs, c'est une entreprise sur Internet qui vend du coaching ou de la formation en ligne. Donc, tu rentres dans cette entreprise, tu commences à collaborer avec elle. Et au bout d'un mois, tu factures 3200 €. Un demi-mois. C'était, même moi, voilà, je m'étais pas laissé le choix. Donc, il fallait que ça marche et ça allait marcher. Mais 3200 en 15 jours, le premier mois, honnêtement, même moi, Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Un soulagement, déjà, parce qu'il y a toujours une prise de risque. Même quand on se laisse pas le choix, il y a une prise de risque. Donc un soulagement. Et puis ça motive. Ça donne envie d'aller plus loin. Moi, après, ça dépend de chacun. J'ai un petit esprit compétiteur avec moi-même. Bien sûr. Dans la vie. Comme tu dis, ça dépend de chacun. Et moi, le fait d'avoir fait ça le premier mois, je me dis, ok, on va aller plus loin, on va continuer, c'est possible et let's go, quoi. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Magnifique. Justement, ça m'amène à une question sur la suite. Ça a été quoi ton plus gros mois après ça? Et aujourd'hui, en moyenne, si tu peux donner une fourchette, c'est quoi ton résultat mensuel en tant que closer?
Mon plus gros mois, pour répondre à ta première question, Mhm. c'est le mois de mars qui vient de clôturer, là, où j'ai passé les 5 chiffres. Ok. Ouais, magnifique. Putain, magnifique. Ouais, Je t'ai pas au moins courant. de 6 mois, 10 Magnifique. 750 € de facturé, là. Incroyable. Ok, magnifique. Ouais, comme tu dis, c'est incroyable. Et puis, comme je l'ai dit, D'octobre à maintenant, c'est allé très très vite. d'octobre à maintenant, c'est allé très très vite. Je crois que t'es celui qui a passé les 5 chiffres le plus vite. Là, ouais, c'est assez phénoménal. Parce que Pablo, il a mis un tout petit Ah peu ouais plus de temps. Ah, on en a Et pas c'était parlé. un des premiers. Ok. Margot, elle a mis un petit peu plus de temps. Kevin aussi. Mais toi, t'as été celui qui l'a Ouais. fait le plus rapidement, je crois, là, dans Momentum. Magnifique. Donc, félicitations. Bravo. Merci. Très, très beau. Ouais. Et puis, si je devais faire une moyenne, alors, je dirais que en moyenne, je devrais être à 5000. Voilà, j'ai eu des mois à 6-7, d'autres mois, j'en ai pas eu en dessous de 3002. Ouais, je dirais 5000. Ok, donc des mois à 5000, c'est une très belle rémunération, c'est des très belles commissions. Vraiment. Mais moi, ce qui m'intéresse plus même que ce côté rémunération, c'est aujourd'hui, justement, est-ce que tu as plus de temps avec ton fils? Est-ce que tu peux passer plus de temps, profiter plus de ta vie en famille? Parce que le financier, tu l'as vu, hein, Ouais. c'est très bien, on gagne bien sa vie, mais si on travaille 70 heures par semaine, ça n'a pas de sens. Non. Donc justement, aujourd'hui, est-ce que tu as ce temps? Est-ce que cet objectif-là, qui était plus important que les finances, Ouais. tu l'as réussi? Pleinement. Ok. Moi, je travaille plus les week-ends. Ouais. Je commence à bosser à 10h, comme ça je peux emmener mon petit Ah oui. chez la nounou Magnifique. le matin. Je finis de travailler à 18h. Je peux aller le chercher chez la nounou également. Je passe les soirées avec lui. Puis voilà, quand on gagne, bon là, 10 000 € le mois dernier, j'ai beaucoup bossé. Mais il y a des mois comme le mois de février où on est parti en vacances 2 semaines au ski. J'ai réussi à facturer plus de 3 000 €. Donc en fait, on choisit son temps aussi. Ça me permet... Moi, pour reparler du passé, ambulancier, 5 semaines de vacances par an, sans les choisir. Ouais, C'était ok. 3 semaines d'affilée et 2 semaines sur des périodes très courtes, et on peut Ouais, dire ça, non, on dit imposé. souvent non. Donc, même un week-end, c'était pas possible. Là, maintenant, depuis octobre que je me suis lancé, on est quasiment parti tous les mois, au moins un week-end, Bien sûr. en France, Ah, à l'étranger. Enfin voilà, on choisit. Donc, moi, ouais, j'ai beaucoup plus de temps avec ma femme, beaucoup plus de temps avec mon fils. C'est beaucoup plus serein à la maison. Magnifique. Que dire Ouais. de plus, tu vois. C'est très beau. C'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Eh ben, pour le coup, pour moi, c'est la plus belle réussite de cette vidéo parce que ça dépasse l'aspect Clairement. financier. On peut avoir tout l'argent du monde. Si on n'a pas du temps avec ses proches, finalement, on n'a pas grand-chose. Ouais. Donc, félicitations pour ça. Merci. Il y a un truc que tu as partagé et moi, c'est ce qui me choque aujourd'hui dans le monde du salariat. Ouais. C'est que tu faisais 70 heures par semaine et on était capable de te refuser des vacances. Et c'était Mélissa qui en parlait aussi. Ok. Qu'elle avait eu une expérience un peu comme ça, elle avait tout déchiré, elle était dans une boîte d'une compagnie d'assurance, elle avait éclaté ses chiffres, elle avait fait voilà, vraiment pas mal de réussite. Et quand elle a demandé des vacances, alors qu'il y avait genre pas de raison de lui refuser, il n'y avait pas d'activité, Ouais. on lui a refusé, juste par principe. Ouais. Et ça, c'est ce que je trouve fou avec le salariat, et très intéressant pour le côté justement indépendant, c'est cette capacité à dire en fait, si je veux, je peux. C'est ça. Si j'ai envie de me dire, ok, je pars 1 semaine, 2 semaines en vacances et j'ai envie d'aller à la plage ou j'ai envie d'aller au ski, je peux le faire parce que je suis en collaboration avec une entreprise. Je ne travaille pas pour une entreprise. C'est ça. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, parce que on voit tout et n'importe quoi sur Internet et il y a du bon, il y a du moins bon. Le but, c'est pas de jeter la pierre, mais j'ai la sensation aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté de se lancer. C'est démocratisé. Ça, je dirais pas que ça devient à la mode, mais on en entend plus parler. Toi, tu dirais quoi, justement, à quelqu'un qui est sceptique vis-à-vis du closing, vis-à-vis du fait de lancer sa propre activité? Je dirais que c'est normal d'être sceptique. Ouais. On a tous été. Ouais, et puis c'est bien d'être prudent. Enfin, faut pas non plus se jeter comme ça dans la gueule du loup Bien sûr. sans réfléchir. Justement, ça amène à la réflexion, ça amène à se poser des questions, à se documenter. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir aussi. Ouais. Moi, concrètement, si ma femme ne s'était pas lancée dans ce métier qu'est le closing, je l'aurais pas fait. Ok. J'avais tendance plutôt à rester dans ma zone de confort. C'est Ouais. une des choses qu'elle m'a apporté, de pouvoir aller de l'avant et arrêter d'avoir peur un petit peu. Et voilà, en fait, faut arrêter d'avoir peur. Faut aller de l'avant. Les erreurs, ça fait partie de la vie. Bien sûr. Si on fait, il y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreurs. C'est une phrase assez Ah bah ça, classique. c'est Voilà, c'est tout le monde vrai. la sort, mais elle est réaliste. Donc, je dirais d'essayer. Il faut essayer, il faut y aller. Il y a des moyens de faire en plus pour pas forcément prendre un trop gros risque. Oui, bien sûr. Le closing, c'est adaptable aussi en complément de revenus, Ouais. sans quitter son travail. Absolument.
des personnes comme moi peuvent avoir une rupture conventionnelle, ce qui donne le droit au chômage derrière. Bien sûr. Voilà. En vrai, beaucoup, c'est des excuses parce qu'on a peur du changement, parce qu'on est bien dans notre zone de confort qui parfois n'est pas confortable, mais c'est les habitudes. Mais qu'on connaît. Exactement. Voilà. Mais il y a des moyens de faire. Si on veut vraiment, Ouais. on peut, quoi. Bien tout sûr. simplement. Donc, voilà. Le meilleur conseil que je donnerais, c'est de se lancer. Et bah écoute, c'est un conseil magnifique. Et tu disais effectivement, il faut arrêter d'avoir peur. Je dirais même que, en fait, on peut continuer à avoir peur, mais à un moment, il faut pas être bloqué par ça. Et justement, à juste titre, tu l'as dit, le closing, c'est une activité qu'on peut commencer en parallèle de son travail, comme un complément de revenu. Et bah, tous les membres que je vois aujourd'hui qui sont closers à temps plein, je pense qu'il y a 99% de ces personnes-là, sauf des gens comme toi et Mélissa, on va dire, qui ont commencé en parallèle leur travail. Avant de se dire, OK, mais attends, là, en une semaine, je fais, par exemple, 2000 € de commission, mais dans mon travail, je gagne 1500 € par mois. Et qu'est-ce qui se passe si je passe à temps plein dans le closing? Mais je pense qu'il faut prendre le temps d'avoir cette prise de conscience quand on est courageux, mais pas téméraire. Il y a beaucoup de personnes se lancer dans une nouvelle activité, remettre en question le statu quo, remettre en question les connaissances qu'on a eues depuis enfant, c'est très courageux. Mais se lancer à temps plein et arrêter ce qu'on fait pour devenir closer, c'est très téméraire. C'est deux choses complètement différentes. Et moi, je suis assez OK avec le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont courageuses, mais pas téméraires, et que la témérité, ça s'apprend par l'action. Le meilleur développement personnel, le meilleur moyen de réussir, c'est l'action. Et à juste titre, tu l'as dit, il y a que ceux qui font rien, qui n'ont pas de résultats, et il y a que ceux qui font des erreurs. Donc, je pense que c'est très bien résumé. Ça m'amène justement à la question suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu penses, de ton avis personnel, tu as le droit de me dire oui, tu as le droit de me dire non, il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est compliqué pour un débutant de se lancer dans une activité comme le closing? Bon, pour déjà les raisons qu'on vient d'évoquer, non. Et puis même pour le... Après, ça dépend, il faut se lancer à corps perdu comme ça, seul, dans cette activité, ça peut être compliqué. Bien sûr. Voilà, mais il faut... C'est comme tout, hein. Quand tu es entrepreneur, dans n'importe quelle branche, il faut savoir s'entourer. La personne qui veut entreprendre tout seul et tout faire tout seul, elle va se planter. Il faut toujours s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous pour aller de l'avant. Donc, c'est pas compliqué à partir du moment où on s'entoure bien. À partir du moment où on écoute ce que les gens nous disent, ce que les autres nous disent, les personnes plus expérimentées, et qu'on sait se remettre en question aussi. On reste pas buté sur nos idées. Complètement. Donc non, c'est pas compliqué à partir de ce moment-là. Ouais, et comme moi je dirais, tu sais, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Brel qui dit que on peut tout faire dans la vie. Il y a rien qui est impossible. Comment il dit ça? Il dit que le talent, c'est l'amour. Et le talent, c'est le fait de vraiment aller à fond dans les choses. Dès l'instant où on peut tout faire, tant qu'on y met du cœur, tant qu'on y met de la volonté, qu'on est proche. Bien sûr. Donc, c'est pas compliqué, il faut y aller. Si on a des vraies raisons derrière, si on a un vrai pourquoi, ce qui était mon cas, Bien sûr. et ce qui est le cas de, à mon avis, beaucoup de monde qui n'ose pas, mais réfléchissez vraiment à votre pourquoi. Et une fois qu'on a cette motivation-là, bien sûr, tout est faisable. Tu parlais de bien s'entourer, tu parlais d'être dans le bon environnement. Je trouve que c'est très important. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est une analogie que j'aime bien faire. C'est de dire, OK, demain, si tu sors de chez toi et tu te dis, je veux aller à, je sais pas, imaginons que tu es à Marseille, tu te dis, je veux aller à pied à Bordeaux. Bien sûr que tu vas y arriver, même sans GPS, même sans carte, même sans machin, en demandant à des gens, etc., à droite, à gauche, pour trouver ton chemin et y aller. Bien sûr que tu vas y arriver. Mais pourquoi faire ça alors qu'en fait, tu peux prendre un GPS, tu peux, du coup, faire appel à des personnes qui vont t'aider à y arriver plus vite. Ça peut être des taxis, ça peut être des transports en commun, ça peut être plein de choses. Pourquoi vouloir se lancer seul dans son coin alors qu'en parallèle de ça, il existe aujourd'hui sur Internet énormément d'informations, des programmes, des accompagnements, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est ce que je pense qui fait aussi, là, j'ai pas honte de le dire, c'est ce que je pense qui fait la particularité de Momentum. C'est à la fois la communauté et l'accompagnement qu'on fournit. Mais il y a un autre point aussi, c'est le principe des points de référence. Si, dans ta vie de tous les jours, tu es entouré de personnes, et j'en parlais hier quand j'ai tourné la vidéo avec Kevin, si dans ta vie, tu es entouré de personnes qui accusent le coup, qui sont constamment en train de se plaindre, qui sont pas bien dans leur vie, tu vas être comme elles.
Par contre, même à distance, quand tu rentres dans un programme comme Momentum ou comme d'autres programmes en ligne, et c'est ça la beauté pour moi de l'époque dans laquelle on vit, bah, quand tu rentres dans un programme comme ça, que tu vois des gens qui réussissent, qui avaient le même parcours que toi, qui sont passés par les mêmes étapes que toi, et qui aujourd'hui bah, ont atteint l'objectif que tu t'es fixé, d'être libre, d'avoir plus de revenus, etc. Je vois pas comment c'est pas possible de réussir si on passe pas à l'action. Il y a une phrase qui est bateau, mais on est la somme des 5 personnes de qui on s'entoure le plus J'ai en souvent. tête depuis que tu as commencé à C'est dire une ça. phrase bateau, Ah ouais. mais pourtant elle est très vraie. Et là, l'été des choses, c'est que oui, si tu te mets dans une pièce débutant dans le closing avec 5 closers qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois, si tu passes à l'action, il n'y a aucune raison que tu sois pas le 6e. Je vois pas comment c'est possible, Ouais, pareil, tout simplement. complètement. Justement, on arrive à la fin de cet échange et je garde toujours la question la plus importante pour moi, Yes. pour la fin de cet échange, c'est aujourd'hui, toi, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de changer sa vie. Ça peut peut-être pas juste être de se lancer dans le closing, mais juste quelqu'un qui a envie de changer sa vie, mais qui est encore bah, un pas en arrière, en train d'attendre, en train d'hésiter. Ce serait quoi ce conseil que tu lui donnerais? Bon, d'arrêter d'hésiter, premièrement. Très simple, Voilà, arrête d'hésiter. Encore une fois, réfléchis à ton pourquoi et va de l'avant. magnifique. Quand on hésite, c'est souvent qu'on regarde dans le passé, mais le passé, on ne changera pas. Par contre, on a le contrôle sur son futur. Absolument. Donc, passe à l'action, voilà, tout simplement. Eh ben écoute, aussi je simple pense que que ça. ça clôture les choses de manière parfaite. Yes. Romain, je te remercie en tout Bah, cas pour merci à cet toi. échange. Ouais. Et bravo encore pour ton parcours, bravo encore pour ton travail, parce qu'on en a très rapidement parlé, mais tu as été un bourreau de travail, tu es passé à l'action massivement, et il n'y a pas de secret. C'est comme ça qu'on réussit dans le business, dans la vie en général, et dans toutes les choses qu'on entreprend. Absolument tout. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup, Romain. Avant que cette vidéo se termine, je vais me permettre de prendre encore 30 secondes de ton temps, mais crois-moi, c'est pour la bonne cause. Si toi aussi, tu fais partie de ceux qui ont envie de changer leur vie et que, comme les personnes que tu peux voir dans nos interviews, tu veux toi aussi pouvoir accéder à plus de liberté et enfin reprendre le contrôle de ta vie, sache que je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo le lien vers un atelier vidéo 100% offert dans lequel je t'explique de A à Z comment fonctionne le closing et comment tu vas pouvoir toi aussi te lancer et changer ta vie dans les 60 prochains jours grâce à Momentum. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on se dit à très vite de l'autre côté.